Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu différente pour, voilà, pour les énergies de cette pleine lune. Alors, ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas trop réfléchi, j'ai été amenée à faire un tirage de cartes. Donc, voilà, pour demander des messages, une guidance. Et puis, d'habitude, je le fais surtout pour moi ou pour un proche. Puis là, je me dis, tiens, je vais le faire pour la communauté, pour voir les messages. Et ouais, et le tirage, il est super beau. Il y a plein de choses qui sont venues. Alors, j'avais envie du coup, de le partager avec vous. Je vais vous mettre la photo et donc vous donner tous les messages qui me sont venus pendant ce tirage. Donc là, c'est quelque chose qui me fait sortir totalement de ma zone de confort. Mais voilà, j'avais vraiment envie de me lancer, de faire ça parce que ça rejoint un petit peu aussi le message qu'il y a dedans. Donc je ne me voyais pas ne pas le faire et vous dire faites ça alors que moi je ne le fais pas. Mais voilà, c'est quand même un beau message et c'est une façon différente de faire. Alors après dites-moi si vous aimez ce format-là, si c'est quelque chose que peut-être que je pourrais faire ou continuer ou de façon différente. Voilà, tous les commentaires sont bons. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre le petit pouce bleu ou un commentaire parce que ça permet à YouTube de mettre la vidéo en avant. Donc, je vous laisse à cette guidance et je vous dis à tout de suite après. Alors, donc là, vous avez devant vous le tirage que j'ai fait. Alors peut-être une prochaine fois, je le ferai en direct. Je ne sais pas comment, mais je verrai. Mais là, comme je ne pensais pas vous le partager, j'avais fait comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors la première ligne centrale en haut donc correspond à où est-ce qu'on est dans le présent, dans notre moment actuel. Les trois cartes de la ligne en dessous correspondent à vers où on s'en va. Et les trois cartes de la ligne du bas, alors c'est plus un conseil, voilà, on va dire un conseil des anges. À droite, vous avez la colonne, c'est les dos des cartes qui viennent apporter un petit peu plus d'informations donc sur le tirage. Et du coup, j'ai décidé de mettre deux cartes supplémentaires. Donc à gauche, j'ai mis voilà, avec l'oracle bestiaire. Donc c'est vraiment tout ce qui est le côté masculin sacré. Donc tout qu'est-ce qu'on doit faire pour être voilà, pour dans l'action, faire une action bien pensée et réfléchie. Et au côté droit, c'est tout le féminin sacré. Donc comment créer et être dans la réceptivité. Voilà. Donc en fait, sur la première ligne, quand on regarde la première ligne, moi je choisis, c'est donc la première carte, c'est écris tes pensées. Et c'est vrai que c'est vraiment important de marquer tout ce qu'on veut dans la vie, parce que souvent on dit oui, j'aimerais tout avoir de l'abondance, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc le fait d'écrire, ça permet de mettre non seulement sur papier ce qu'on veut, de savoir exactement ce qu'on veut, mais de l'avoir vraiment clair, bien précis, bien écrit. Et le fait de l'écrire, c'est comme si on envoyait en fait un message encore plus fort à l'univers. C'est pas juste dans notre tête comme ça, avec tout plein d'autres idées qui bouillonnent dans la tête. C'est vraiment quelque chose de précis. Et donc la carte d'à côté nous dit pratique une activité sportive. Alors au-delà de l'activité sportive, moi je vois que c'est vraiment agir, entrer en action, se mettre en mouvement. Et quand je dis en mouvement ou faire quelque chose, ça peut être même pratiquer la méditation. Donc c'est une action passive peut-être, mais c'est une action qui nous permet d'être en introspection, d'être avec nous-mêmes, d'être dans le moment présent. Et vraiment voilà, c'est ça qu'on nous demande. En plus là, il y a
elle a des tatouages, cette femme-là, avec des lunes, des cycles lunaires. Donc, c'est vraiment faire attention à notre cycle à nous aussi, nous reposer quand il faut nous reposer, être actif quand il faut être actif. Et tout ça, on a besoin d'entrer en introspection. Et c'est à ce moment-là, donc la carte d'à côté, où on nous dit qu'il faut passer à autre chose. Mais on va pouvoir passer à autre chose lorsqu'on va vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'on va mettre une action pour pouvoir passer à cette autre chose. Et là encore, la dernière carte vient appuyer tout ça en disant, voilà, c'est la carte de la danse, sur laquelle il faut vraiment bouger, se mettre en mouvement. C'est vraiment important, qu'on veuille écouter de la musique, danser ou peu importe quoi, mais vraiment, faire le premier pas. Ensuite, la ligne du dessous, donc là, sous écrite et pensée, on a la carte de Saturne. Bon, après, moi, je n'y connais rien en astrologie, donc je le fais vraiment au ressenti. Et là, je sens que, donc, on a la espèce de faux, où je ressens qu'en fait, il faut lâcher, couper, en faire l'herbe de tout ce qui ne va plus dans notre vie, tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous bloque. Vraiment, éliminer tout ça pour pouvoir justement que ce soit plus clair dans notre tête et mettre par écrit nos pensées positives. Voilà, on va dire ça. La carte d'à côté, à droite, du milieu, en plus, elle est centrale. Donc là, on voit un fleuve avec un poisson. Et en fait, c'est souvent, ça représente souvent les émotions. Et là, je sens qu'il faut vraiment aller en pleine nature. Là où il y a un cours d'eau, c'est encore mieux. Si on peut mettre les pieds dans l'eau, c'est encore mieux. Se décharger. Là, je vois avec la bougie, par exemple, là, c'est la pleine lune. Éclairer une bougie qui va comment dire, nous aider un petit peu à installer notre nouveau nous, on va dire ça comme ça. Donc vraiment entrer en introspection, faire attention à nos émotions, à ce qu'on ressent, c'est aussi très important parce que c'est ce qui va nous guider quelque part si on se sent bien, si on se sent pas bien. Est-ce que on se sent pas bien parce que c'est quelque chose qui ne nous correspond pas ou est-ce que c'est juste de la peur? En général, si c'est de la peur, il faut y aller parce que c'est là qu'on va vraiment développer quelque chose et qu'on va trouver notre vrai nous en fait. C'est juste l'ego, pardon, qui nous met une barrière pour nous protéger quelque part. Mais il faut y aller. Et à partir de ce moment-là, on va réussir à mettre tout ce qui ne va plus derrière et à se décharger. Et bien, sur la carte d'à côté, on voit un tronc. Donc, une fois qu'on aura mis nos racines, on va pouvoir vraiment poser les fondations. Et là, je ressens que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir être à notre place. C'est-à-dire là, on voit l'arbre au milieu de la nature, de la forêt. Et je me souviens d'une amie une fois qui m'avait dit qu'en fait, pour elle, un arbre en pleine ville, c'est comme un oiseau en cage. Il n'a pas sa place, il doit être en pleine nature. Ben nous, c'est un peu pareil. Là, ces derniers temps, on s'est peut-être senti en cage, mais maintenant, il est temps de prendre notre envol, de nous envoler. Puis là, je vois le petit écureuil qui est là. Et je sens qu'il y a vraiment des gens qui vont être là pour nous accompagner, pour être avec nous, pour nous soutenir, nous accompagner. Et c'est ce qui est ressorti aussi en dos de deck, donc avec la carte du dos des cartes, où on voit cette enveloppe, cette femme qui tient une enveloppe. Et je ressens que c'est comme si en faisant des activités, en sortant, en essayant, en voyant du monde, en parlant, en osant parler de ce qui nous anime, de ce qui nous fait plaisir, et ben on va rencontrer de plus en plus des gens qui sont comme nous. Et je sens qu'on va avoir une nouvelle ou quelque chose qui va arriver, que ce soit par mail ou par une chanson ou une conversation, mais il y a quelque chose qui va arriver comme si ça va être un tilt pour nous et nous dire ah mais c'est ça en fait que je dois faire, c'est la réponse que j'attendais. Donc voilà, je le ressens vraiment beaucoup. Et avec cette carte, donc c'est la carte de l'attachement, je sens que ça va être quand même une personne qui nous est pas indifférente, une personne avec qui on a vraiment une certaine affinité. Ensuite, sur la ligne d'en bas, dessous, donc les conseils. Alors, sur la première colonne, il y a vouloir pardonner. Donc, c'est écrit « Demandez aux anges de vous nettoyer le corps
et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Alors là, je trouve ça super parce que du coup, c'est vraiment, ça correspond vraiment à la colonne de laisser derrière nous les choses qui ne vont plus pour pouvoir aller vers ce qui est vraiment fait pour nous. Et si on ne sait pas comment le faire, demander en plus l'aide des anges pour pouvoir le faire, et ça va nous aider à, voilà, à délaisser tout ça. Sur la carte d'à côté, on nous dit que c'est un problème issu d'une vie antérieure. C'est écrit, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc là, c'est un peu la même chose, ça correspond aussi voilà, à la colonne parce qu'en plus, on voit que cet ange, il marche pieds nus en pleine nature. Donc c'est vraiment voilà, aller se ressourcer en pleine nature, se décharger, marcher. Et là encore, si on demande de l'aide aux anges, aux guides ou peu importe, ça va vraiment renforcer euh, cette libération. Ensuite, à côté, on a la carte de l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc là, je sens que pour passer à autre chose et pouvoir construire des fondations vraiment solides, il faudra garder notre intégrité, nos valeurs, ne plus faire de compromis sur nos valeurs, sur qui on est vraiment, sur ce qu'on pense être juste pour nous. C'est vraiment le faire avec, voilà, avec sincérité, être sincère surtout envers nous-mêmes. Et le dos de deck, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Or là, moi, je trouve ça dingue parce qu'il y a quand même, je ne sais combien de cartes, plus de 40 cartes dans le jeu. Et là, on a 3 cartes où on nous demande de demander de l'aide aux anges pour pouvoir nous purifier et nous délester de ce qui n'a plus d'être. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que je vous conseille voilà, de faire. Et d'ailleurs, je vais vous dire après la suite, je continue la guidance. Donc là, à gauche, on a le côté donc masculin sacré, comme je disais. Donc, ce qui va nous permettre de passer à l'action, qu'est-ce que on a au fond de nous. Et la carte qui est ressortie, c'est la carte du renard roux. C'est écrit métamorphosez-vous. Alors, moi, l'image du renard que j'ai, c'est vraiment cette image du renard qui est rusé, qui va aller quand il veut quelque chose, qui va trouver des solutions pour aller, qui va calculer comment faire pour obtenir ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça aussi qu'on nous demande, d'où l'intérêt d'écrire nos pensées, parce que c'est vraiment être oui, dans le calcul quelque part, mais c'est vraiment pour pouvoir mieux agir et ne pas avancer comme ça dans le vide ou un petit peu à tâtons. C'est vraiment que ce soit clair là où on veut aller. Et en dos de deck, on a la carte réalisée avec le castor du Canada. Et là, moi, ça m'a fait sourire parce que c'est justement la pleine lune du castor. Et le castor, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il construit. Il construit des barrages, il fait des constructions, peu importe pourquoi. Mais ce qui est important, c'est qu'il le fait en groupe. Il le fait rarement seul. Il y a chacun met la main à la pâte. Donc, c'est vraiment trouver des gens qui nous correspondent quand on a un projet ou quelque chose en tête. Oser en parler ou oser prendre la décision de faire cette chose-là et tout se mettra en place parce qu'on sera beaucoup plus ouvert aux opportunités et aux personnes qui vont se placer sur notre chemin. Et pour finir, à droite, donc c'est la partie du féminin sacré. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans la réception, dans la création? Et là, on a la première carte des fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Alors là encore, ça rejoint un peu, voilà, parce que je vous parlais de l'ego aussi tout à l'heure, c'est vraiment réussir à mettre nos peurs de côté, l'ego de côté, toute cette surprotection de côté. Et pour ça, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller, que ce soit clair pour nous, pour que lorsque la peur vient, on se dise non, non, c'est juste une peur, c'est mon ego qui veut me protéger, j'y vais quand même.
parce que toutes les conditions sont favorables à ce que j'y aille maintenant. Et en dos de deck, donc pour venir appuyer encore plus ça, il y a la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant et soyez dans l'ici et maintenant. Donc ça, c'est vraiment important, ne pas être dans le regret du passé ou dans la peur du futur, mais vraiment se poser maintenant et dire qu'est-ce que j'ai envie maintenant, qu'est-ce que je me sens de faire aujourd'hui et y aller. Et me revoilà. Donc, j'espère que ça aura été clair, le message, que vous aurez bien suivi avec les cartes, comme c'était pas voilà, en direct. Soyez indulgents. Soyez indulgents parce que c'est la première fois que je fais ça. Je sais pas si c'est bien passé, si le message est passé, si c'était clair. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Toutes les critiques constructives sont bonnes à prendre si ça peut me permettre voilà, d'améliorer pour les prochaines fois. Si vous voulez plus de guidance voilà, de ce style avec les cartes, parce que moi du coup ça vient appuyer un petit peu les messages que je reçois, faites-moi savoir. Et puis si ça ne vous plaît pas aussi, c'est correct, faites-le moi savoir également. Et comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à transférer si vous pensez que ça peut partager à quelqu'un si voilà, qui pourrait en avoir besoin. Un pouce bleu, un commentaire, voilà, pour mettre la vidéo en avant et la chaîne aussi. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage. Ah oui, d'ailleurs, une dernière chose, par rapport en plus à la guidance, je voulais vous dire que j'allais vous mettre une petite, on va dire, auto-hypnose pour, voilà, pour vous mettre en condition d'introspection, aller poser vos questions à vos guides ou à votre moi profond et trouver des réponses finalement pour ceux qui sont un peu perdus, qui ne savent pas par où commencer, et aussi pour ceux qui savent mais qui ont envie aussi d'aller plus loin dans leur démarche. Donc voilà, je ferai ça, je pense, d'ici les jours qui suivent pour ne pas laisser trop de temps entre la guidance, voilà, pour que vous puissiez le faire assez rapidement. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. J'ai hâte d'avoir vos retours et vos réactions et je vous dis à la prochaine.